Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Le Seigneur vraiment nous a vraiment bénis à travers ces moments de louange ce matin et je crois vraiment qu'il va continuer à le faire. J'aimerais commencer par un petit témoignage. C'est une femme qui témoigne, Joanne Milne, et qui a connu un endroit silencieux. Cette femme, pendant 39 ans de sa vie, a été sourde, n'entendait rien du tout. Et puis un jour, grâce au progrès de la médecine, on a pu lui poser des implants, et avec ces implants, elle a pu écouter. Et l'intervention donc a permis aux vibrations sonores de stimuler ses nerfs auditifs, et le premier son qu'elle a entendu, c'est la voix de son infirmière. Et cette femme, qui venait de retrouver donc Louis, a dit « Je deviens émotive lorsque j'entends des sons. » Pour la première fois, elle entendait le bruit de l'eau qui coulait, elle se mettait à pleurer. Elle entendait le clic d'un interrupteur, elle se mettait à pleurer. Chaque fois qu'elle entendait quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu avant, elle se mettait à pleurer. C'était plus fort qu'elle, était submergée par l'émotion. Et elle dit cette phrase « Je peux prévoir ». À partir de ce moment-là, elle disait « Je peux prévoir que ma vie allait changer, que le fait d'écouter changerait sa vie. » Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, le fait d'écouter sa parole, d'écouter notre Seigneur va changer notre vie. Amen. Écouter Dieu commence par la prise de conscience que Dieu veut nous parler. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu veut parler à son peuple. Il veut nous parler. Il n'a pas changé. Et son désir est de parler au cœur, à chacun d'entre nous. Il ne parle pas seulement de façon générale, mais il parle au cœur de chacun. Quand il y a une parole que le Seigneur adresse, elle s'adresse à ton cœur. Nous devons prendre conscience que Dieu veut nous parler. Nous devons être convaincus que Dieu veut nous parler. Sinon, ça va être difficile d'entendre sa voix. Dans Deutéronome 6, versets 4 et 5, il est dit, les deux premiers mots, c'est la prière des Juifs, cette prière qu'ils font tous les jours et qu'ils font quatre fois par jour. Et cette prière commence par ces deux mots, « Écoute Israël ». Le peuple de Dieu doit commencer par écouter le Seigneur. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, je me la pose aussi à moi-même, est-ce que nous savons écouter ? C'est une question qui est importante et qui se trouve dans beaucoup de domaines de la vie. Souvent, on dit, par rapport dans le domaine de la santé, on dit qu'il faut écouter son corps. Quand ça ne va plus, que j'en peux plus, que je vais encore faire quelque chose, à un moment on dit il faut que je m'écoute, et là il faut que je me calme un peu, que je me repose. L'écoute aussi, c'est quelque chose d'essentiel dans les relations, dans l'amitié. Si on n'est pas capable d'écouter, ça va être compliqué. Et l'écoute aussi, c'est quelque chose d'essentiel dans ma relation avec Dieu. L'écoute est essentielle. J'aimerais vous dire ce matin, et ça sera vraiment le fil rouge de mon message, il est nécessaire pour chaque chrétien d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Il est nécessaire pour chaque chrétien d'écouter la voix de Dieu. Je connais une personne, j'ai toujours connu comme ça, qui est complètement sourde. Quand on parle avec cette personne, on est obligé d'écrire et de lui présenter, de lui poser des questions comme ça, parce qu'elle n'entend rien. Quand elle met un appareil, souvent mon appareil ne marche pas, et on ne peut communiquer uniquement en écrivant. Et cette personne est chrétienne, c'est une enfant de Dieu. Et je vous dis que ses oreilles spirituelles, les oreilles de son cœur, tout au long de sa vie, ont été bien ouvertes.
si elle ne pouvait rien entendre avec les oreilles de son corps, ben je vous dis qu'avec les oreilles de son cœur, elle a toujours entendu la voix de Dieu. Amen. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Nous devons prendre soin de nos oreilles ». Prenez soin de vos oreilles. Et j'aimerais lire avec vous Ésaïe 50, les 11 versets. C'est un chapitre qui n'est pas très long. Donc on va lire ce matin les 11 versets. Est-ce que vous voyez ? Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère ? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu ? C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus. C'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu ? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer ? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer ? Par une simple menace, je mets la mer à sec. Je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. J'habille le ciel d'obscurité et je lui donne un sac en guise de couverture. Il est nécessaire d'écouter la voix de Dieu, parce que ne pas le faire nous éloigne de lui. C'est mon premier point ce matin. Nous voyons que dans ce passage, dans ces premiers versets du chapitre 50, le Seigneur veut parler à son peuple. Il commence par ces premiers mots, « Ainsi parle l'Éternel ». Voici ce que dit l'Éternel. Et à plusieurs reprises dans le livre d'Ésaïe, eh bien, on peut lire au début des chapitres, « Écoute Israël, écoute ma voix, fais attention à ma voix, ainsi parle l'Éternel ». Dieu veut vraiment parler à son peuple. Et il y a cette phrase au milieu, ces deux questions qui sont vraiment tristes et par lesquelles Dieu vraiment exprime toute sa tristesse. Il dit « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu ?» Pourquoi le peuple de Dieu n'a pas-il répondu à son Seigneur quand Dieu lui parlait ? Dieu déplore que son peuple ne l'écoute pas. On peut vraiment ressentir la tristesse de Dieu. Imaginez que vous, ça arrivait à beaucoup on a vécu ce moment. Vous avez tout un moment, je parle aux hommes, voilà, vous avez un moment invité votre fiancé à un repas au restaurant. Vous l'avez invité, puis quand vous l'invitez, vous avez envie de la voir, vous avez envie de passer un moment avec elle, tout ça. Et puis là, imaginez, c'est un peu ce que Dieu a ressenti. Il l'avait invité, il était venu, il l'avait appelé, il n'y avait personne. Imaginez la tristesse qu'il pourrait y avoir dans le cœur de quelqu'un qui invite une personne, puis la personne n'est pas là. Il appelle cette personne, puis la personne ne répond pas. Alors quand le Seigneur dit « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu ?» C'est vraiment toute la tristesse de Dieu. Son cœur là qui s'exprime à travers cette question. En utilisant l'image du mariage, ce qu'utilise aussi Ésaïe dans ce passage, Ésaïe décrit Israël renvoyé pour un temps par son mari, c'est une image. Israël était en exil à Babylone. Mais le Seigneur, il dit, je ne t'ai pas répudié. Il dit, où est ma lettre de divorce ? Tu es parti, tu t'es éloigné de moi, mais moi je ne t'ai pas abandonné. Il n'y a pas eu de lettre de divorce. L'alliance n'a pas été rompue. Il dit aussi, et si tes fils, les Israélites, ont été livrés en esclavage à l'empire babylonien, ce n'est pas que Dieu soit semblable à un homme qui soit obligé de vendre ses enfants parce qu'il ne peut plus payer ses dettes. Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. La raison de l'exil d'Israël est en lui et non en Dieu. Il dit, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus. C'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. La cause de cet exil, c'est sa désobéissance, sa rébellion, en résumé son péché. Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais Dieu ne veut pas perdre le pécheur. Mais celui ou celle qui repousse
obstinément, avec entêtement, qui repousse durablement, parce que Dieu appelle, appelle et appelle toujours, mais celui qui repousse sans cesse la voix de Dieu, cet appel, qui repousse sa vérité, qui repousse son amour, ne peut le faire impunément. Alors pourquoi le peuple de Dieu n'a-t-il pas répondu à son appel? La Bible nous donne la réponse dans plusieurs passages, et j'aimerais en voir un avec vous particulièrement ce matin, ça, très courtement. Mais je vais prendre ce verset dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13 et au verset 15. Matthieu et les évangiles reprennent souvent en fait des textes d'Ésaïe. C'est un des prophètes qui est le plus mentionné, qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Et dans Matthieu 13, verset 15, il est dit « En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Voilà la cause. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont refusé volontairement d'écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu nous parle des... Ici, ce ne sont pas les yeux physiques, les oreilles physiques, mais c'est vraiment les yeux et les oreilles de notre cœur. En grec, le mot endurcir, c'est le mot scléros. En français, ça a donné scléroser. C'est-à-dire c'est un durcissement pathologique d'un organe ou d'un tissu. Un cœur qui se durcit. À force de ne pas répondre à la voix de Dieu, au message de salut, à son appel, à la repentance, le cœur peut se scléroser. C'est-à-dire pour devenir de plus en plus dur. Et par la même occasion s'éloigner de Dieu. Le peuple s'est retrouvé en exil, s'est retrouvé à Babylone. Le comble de l'endurcissement, on le voit dans ce passage, on ne l'a pas encore lu, mais dans le passage juste après, nous verrons, on parle de Jésus, et qui est venu, et il est dit qu'il a exprimé vraiment toutes les souffrances qu'il a vécues quand il était sur la terre. Et le comble de l'endurcissement du cœur, ça a été ça, ça a été le rejet du Messie, de celui qui avait été envoyé par Dieu. J'ai une citation qui dit « La première fois qu'on entend une parole divine, nous concernant, notre cœur bat fort. Mais si aucune réponse n'est donnée à cette parole, cela ne nous fera plus rien. C'est pourtant la même parole. » Ce n'est pas la parole de Dieu qui change, c'est la sensibilité de notre cœur qui change. Nos oreilles spirituelles se referment petit à petit. Ne pas percevoir la voix de Dieu conduit à la percevoir de moins en moins. Un cœur qui s'endurcit, c'est un cœur qui devient progressivement insensible à la voix de Dieu. C'est Matthew Henry. Matthew Henry, c'est un pasteur anglais du XVIIe siècle. Et ce pasteur, en fait, a commenté toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, verset par verset. Vous pouvez le retrouver sur le Top Chrétien, si vous allez sur le Top Bible, et que vous lisez votre Bible en ligne, et que quand vous cliquez sur un verset, vous avez des commentaires qui sont à côté, ce sont toujours soit les commentaires de la Bible annotée, soit les commentaires de Matthew Henry. Et ce pasteur disait « La tromperie du péché endurcit l'âme. Un premier péché accepté ouvre le chemin du suivant. Chaque faute commise peut devenir habituelle. Que chacun se méfie du péché. Il paraît agréable, mais il est destructeur. Au premier abord, il paraît plaisant, mais en fait, il est vil. » La Bible nous dit, dans Hébreux 3, au verset 7, « C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit le Saint-Esprit. » Le Seigneur parle aujourd'hui à travers son esprit qui habite en nous. Il dit, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. » À qui s'adresse Paul ici? Il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à des frères, à des sœurs. Parce qu'au verset 1 de ce même chapitre, Hébreux 3, il est dit «
mes frères et sœurs qui appartiennent à Dieu. Et quelques versets plus loin, il leur dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a ici un véritable danger à ne pas écouter Dieu. L'endurcissement de mon cœur, ce qui va m'amener petit à petit à m'éloigner, à ne plus entendre les choses que Dieu veut me dire. Alors je vais vous donner quelques signaux de l'endurcissement d'un cœur. Un cœur qui s'endurcit, c'est un cœur qui ne reconnaît pas Christ comme son sauveur. Un cœur qui va dire à Christ, je n'ai pas besoin de toi. Qui va dire à Christ, à Dieu qu'il devrait l'accepter tel qu'il est, parce qu'il le mérite. Un cœur qui s'endurcit, c'est un cœur qui refuse de se repentir. Jésus a souvent été confronté à des cœurs durs quand il était présent sur terre et qu'il prêchait, qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et c'est souvent les pharisiens, les religieux de l'époque, qui avaient un cœur tellement dur et refusaient d'écouter la parole de Dieu. Il dit certaines fois que les pharisiens venaient avec un esprit qui n'était pas bon, des arrière-pensées secrètes. Les pharisiens étaient là pour l'observer et l'accuser. Il y a un passage dans la Bible qui nous dit qu'un jour de sabbat, Jésus a guéri. Et les pharisiens étaient là, et au début de ce passage, il dit qu'ils étaient là pour l'observer, pour voir si Jésus allait commettre une faute. Ils ne venaient pas pour écouter la parole de Dieu, ils ne venaient pas pour écouter ce que Dieu avait à leur dire, ils venaient pour accuser Jésus, pour le juger. Et à la fin de ce passage, il dit qu'ils se sont rassemblés à la sortie, ils sont sortis de la synagogue, et là, tous ceux qui étaient venus pour l'accuser, pour le juger, eh bien, ils se sont rassemblés et ils ont décidé de le faire mourir. Ne pas venir avec des arrière-pensées secrètes. Un cœur qui s'endurcit, c'est un cœur jaloux. Il est dit dans un autre passage, dans Marc 15, au verset 10, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Il nous parle du passage où Pilate est en train de se demander, voilà, qu'est-ce que je vais faire de Jésus ? Il savait dans son cœur que Jésus était innocent, et il savait aussi que Jésus avait été livré par jalousie. La jalousie des pharisiens, des scribes, de tous les religieux de l'époque, leur avait empêché d'écouter la parole de Dieu. Refuser de se laisser transformer, en disant par exemple, j'ai déjà entendu tout ça, je connais. Reprocher à Dieu de ne pas avoir répondu à ses prières. Douter de la capacité de Dieu de libérer, à sauver, à agir. Ne pas pardonner. Le pardon, c'est clair. Dans le Nouveau Testament, c'est marqué dans Matthieu 6 au verset 15, si vous voulez pardonner, sinon vous ne serez pas pardonné. Il le dit. Ça veut dire que quand je refuse de pardonner, je ferme mon cœur à la grâce de Dieu pour ma propre vie. Le cœur dur aussi va trouver des excuses. Je n'ai pas une minute, demain je le ferai. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus important que Dieu dans ma vie. Ça veut dire que Dieu n'est pas à la première place. Et ça s'appelle de l'idolâtrie. Dieu parle de différentes manières, mais le cœur endurci n'en s'en rend pas compte. Il va dire, oh, c'est juste un ami qui me casse les pieds. C'est des circonstances que je vis sont dues au hasard. Ou alors j'ai relu ce passage, je le connais par cœur. Un jour, on m'a proposé de prêcher dans une église à Rousse, là on passe nos vacances. Et puis c'était pour une prédication pour Noël. Et je suis allé voir donc un responsable de l'église et je lui ai dit, j'ai demandé sur quoi avait prêché le pasteur la semaine suivante. J'ai demandé, vous n'avez pas eu de prédication sur Noël? Il me dit non. Est-ce qu'il vous a parlé de cadeaux, tout ça? Il me dit non. Donc je fais ma prédication, tout se passe bien. Et puis à la fin de la prédication, un chrétien vient me voir, un autre, il me dit, oh, merci, c'était bien. Tu sais que tu nous as prêché exactement sur le même passage que le pasteur de la semaine dernière. Je dis, ah bon? Et pourtant j'avais demandé, je m'étais renseigné, tout ça. Je dis, ils ont eu 2 fois la même prédication, mais de façon différente. Et ce que m'ont dit les chrétiens, ils m'ont dit merci, parce que si le Seigneur a permis qu'il y ait 2 fois la même prédication, c'est que le Seigneur, il veut nous parler. Amen. Ils ont écouté les choses 2 fois de suite.
Ils m'ont pas dit oui, on l'a entendu la semaine dernière, c'est bon. Ils m'ont dit non, c'est vraiment que le Seigneur, il veut nous parler. Le Seigneur parle, il répète, quand il veut vraiment parler à un cœur. La Bible nous dit, ça c'est un proverbe 4 au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le Seigneur, que notre cœur ne s'endurcisse pas. Ne tombons pas dans ces pièges quand nous voyons, c'est comme des racines, comme des graines que le diable veut semer, mais dès que nous voyons ça vraiment, venons au pied du Seigneur, au pied du trône de sa grâce, au pied de la croix, et disons, Seigneur, si j'ai de la jalousie, si j'ai de l'amertume, si j'ai quelque chose comme un non-pardon qui commence à naître dans mon cœur, non Seigneur, je ne veux pas que ça grandisse. Et je veux venir au pied de ta croix, je veux compter sur ta grâce, Seigneur, et je sais que tu vas le faire, je sais que tu vas me libérer de tout ça. Je veux enlever ces racines, je ne veux pas les laisser pousser en moi. Un cœur insensible est un cœur dont les oreilles ont perdu leur faculté d'entendre les choses de Dieu. Alors dans cette première partie, je voulais vraiment vous faire cette description du cœur insensible et de ses dangers, de ces signes aussi qui peuvent nous avertir. On est pécheur, on a besoin de la grâce de Dieu. Et moi particulièrement, tout le monde, on a besoin de revenir au pied de Jésus, on a besoin de revenir à la croix. Voilà, quand ces choses vraiment commencent à naître dans nos cœurs, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors voyons maintenant la seconde partie. On peut lire donc Ésaïe 50, versets 4 à 9. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille, pour que j'écoute comme le font les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide, qui me condamnera. Ils tomberont tous en lambeaux, comme un habit dévoré par la teigne. Il est nécessaire d'écouter Dieu, parce qu'écouter Dieu s'apprend. C'est quelque chose qu'on va apprendre tout au long de notre vie chrétienne. C'est quelque chose qui grandit avec la maturité chrétienne. Dans ce passage, au verset 4 à 7, on voit une image prophétique de la vie terrestre de Jésus. Là, ce serviteur qui est au pied de l'Éternel, qui vient matin après matin, qui se laisse éveiller par Dieu, c'est une description de Jésus, notre Seigneur. C'est une description de sa relation quotidienne avec Dieu. Il est le serviteur modèle qui prête l'oreille aux paroles de son Père, qui est attentif chaque jour à l'expression de sa volonté. C'est une description de notre Sauveur. Jésus était capable de donner une parole à tous ceux que le Père lui envoyait, et une parole qui correspondait à leurs besoins, parce que le Seigneur lui parlait. Chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Un disciple est une personne qui apprend et finit par partager l'attitude, le comportement et les valeurs de son maître. Un disciple est à l'écoute et met en pratique l'enseignement de son maître pour lui ressembler. Chaque matin, Jésus recevait l'enseignement de son Père. Entendait le Père lui parler, lui montrer la direction, lui donner les consignes pour la journée, lui transmettre la force pour la journée, la force dont il avait besoin. Jésus commençait chaque journée en écoutant le Père. Et dans ces passages, on peut voir quelques conséquences. Il recevait des paroles d'encouragement pour les autres, la première. Il recevait l'obéissance. On peut lire au verset 5, « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi,
je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. Il recevait la force. Pour la mission que Jésus devait accomplir, il ne fallait pas une force humaine, sinon c'était impossible. Il avait besoin de cette force surnaturelle que seul le Seigneur pouvait lui donner. Il recevait la détermination. On a lu dans ce passage, son visage est devenu comme une pierre, fixé sur son objectif, sans tristesse, sans colère, mais avec amour vers le but que le Seigneur lui avait donné. Il recevait la confiance. Il dit, c'est le Seigneur qui viendra à mon aide. Amen. Ce passage ici nous parle de disponibilité du disciple chaque matin. Ce n'est pas des circonstances spéciales, une circonstance qui va nous mettre en panique. Oh là là, vite Seigneur, il faut que j'entende ta voix parce que c'est compliqué. Une décision importante à prendre qui fait qu'écouter la voix de Dieu va devenir un jour plus importante qu'un autre. Mais c'est le désir d'écouter la voix de Dieu tous les jours, quelles que soient les circonstances. Ce passage aussi nous parle du désir d'apprendre à mieux écouter. C'est la caractéristique du disciple, apprendre à écouter et apprendre à écouter encore mieux. C'est apprendre à se familiariser avec sa voix afin de la reconnaître, de la distinguer plus facilement parmi toutes les voix que je peux entendre. Reconnaître la voix de Jésus. Savoir quand j'ai une pensée, quand j'ai une conviction, quand je lis un verset dans sa parole. Là, Seigneur, tu me parles. Et je peux faire la différence avec tout ce que j'entends ailleurs. Hélène, tu peux envoyer la prochaine photo? Voilà, parce que vous n'écoutez pas. Voilà, ça prend. Et la suivante. On avait un peu de retard. Voilà. Alors, je vous ai mis 3 images. Alors, 4. Mais les 2 premières qui concernent les... Voilà, vous connaissez cet animal? Ouais. Bon, un pingouin. Moi, je ne faisais pas la différence aussi entre un pingouin, un manchot, c'est tout pareil pour moi. Ça, c'est un manchot du Cap. Voilà. Donc, c'est 2 images, mais il n'y en a qu'une seule, en fait. Après, il y a une personne au milieu, là, une main, et en fait, elle est en train de lire quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un qui lit en braille. Et puis, la 3e image, on a une famille. Et le point commun entre ces 3 images, c'est la sensibilité. Alors, je vais commencer par les manchots du Cap. Ce sont des animaux qui sont très sociaux. Ils vivent en colonies, alors des colonies de milliers et de milliers de membres. Et cette espèce est réputée très bruyante. Je ne suis jamais allé dans une colonie de manchots. Mais il paraît que le son correspond à 95 décibels. Alors, et pour imager ces 95 décibels, c'est le bruit d'une tondeuse à gazon poussée à fond à côté de vous et vous essayez de parler à ce moment-là. Voilà. Et c'est comme ça pendant toute la journée. Et ce sont des animaux qui vivent et qui forment des couples monogames. C'est-à-dire qu'un mâle et une femelle, d'accord, vont passer leur vie ensemble. Et ce qui se passe parfois, c'est que le mâle ou la femelle doit partir pour chasser, pour chercher de la nourriture. Et le problème, je me disais, moi, ça sera un problème pour moi. Il revient et là, vous imaginez, ils se ressemblent tous. C'est tous les mêmes. Prenez une image, là, voilà, ils se ressemblent tous. Et puis, ils sont en train de faire un bruit énorme, on n'entend rien du tout. Eh bien, le mâle ou la femelle est capable de retrouver son conjoint à chaque fois. Ils ont développé une sensibilité auditive qu'ils ne se trompent pas. Ils vont retrouver à chaque fois le nid, leurs enfants, leurs femelles ou leurs mâles. Le Seigneur leur a donné vraiment cette faculté-là, cette sensibilité pour reconnaître la voix de leurs proches. La famille, c'est les gens avec lesquels on vit, on a l'habitude d'entendre leur voix, on les connaît. Vous mettez cette église dans le noir, et puis vous demandez à votre fille ou à votre fils de se mettre dans un coin et de parler, et bien vous allez reconnaître tout de suite sa voix. Parce que, voilà, on ne se trompe pas.
On a l'habitude, on les entend chaque jour. On est familiarisé avec la voix de nos proches. Et puis la personne qui lit en braille. Vous, si vous essayez de faire la même chose, j'ai essayé un jour, j'ai fait comme ça, puis je pensais qu'en passant ma main sur les points, j'allais reconnaître les lettres, tout ça. Je dis, moi, ça va être compliqué, il faut simplement écrire un A, un B, pas du tout, pas du tout. Le A, c'est un point, mais ça s'apprend. Et ces personnes, c'est un langage pour la plupart d'entre nous qui ne voudrait rien dire du tout, on ne serait pas capable de le lire, de le comprendre. Mais la personne qui est aveugle, elle a développé cette sensibilité au niveau des doigts. Elle est capable de lire un livre, de lire tout ce que vous voulez avec cette sensibilité au bout des doigts. C'est la sensibilité. Le point commun entre ce manchot du Cap, entre une personne qui lit un texte en braille, et puis cette famille qui a l'habitude, qui connaît la voix les parents qui connaissent la voix de leurs enfants, les enfants qui connaissent la voix de leurs parents, c'est cette sensibilité. Cette sensibilité que le Seigneur veut développer. Le Seigneur veut éveiller l'oreille de mon cœur. Il veut développer cette sensibilité de mon cœur, ma sensibilité spirituelle. Dans une autre version, en français courant, il est dit « Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. » Écouter s'apprend, écouter se réapprend aussi. Quand j'ai perdu l'habitude d'écouter le Seigneur, je peux revenir au pied de sa croix, je peux revenir dans le lieu secret, je peux revenir auprès de mon Seigneur et il est là aussi pour me réapprendre. Dieu veut développer ma sensibilité spirituelle. Cette sensibilité spirituelle qui sert à percevoir, à discerner les choses de Dieu. Et cette sensibilité spirituelle, elle s'acquiert, je vous ai dit tout à l'heure, avec ma maturité spirituelle. Plus je vais avancer dans ma vie chrétienne, plus je vais connaître mon Dieu, plus je vais passer du temps avec lui, plus je vais grandir avec lui, et bien plus cette sensibilité spirituelle, elle va grandir. C'est Paul qui dit dans la première lettre aux Corinthiens 4, au verset 7, il parle de notre corps. Il parle de notre corps physique. Et c'est vrai que moi, au niveau du corps physique, j'entends moins bien. Ma femme, elle me dit souvent, t'entends rien. J'ai dit, j'entends pas ce que je veux. Donc elle me dit, comment on appelle ça, l'ORL, bon, il a confirmé le verdict de ma femme. Voilà, elle a raison. Donc il y a des choses, il y a des sons que j'entends moins bien. D'ailleurs, il veut me revoir tous les 2 ans, je ne sais pas pourquoi, parce que voilà, il faut contrôler. Mais l'apôtre Paul dit, même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Mes frères et sœurs, on est dans une dynamique de croissance spirituelle. Si notre corps se dégrade, parce qu'on vieillit tous, les jeunes, pour l'instant, vous n'en apercevez pas, mais un jour, vous verrez. Notre croissance spirituelle, c'est une dynamique de croissance qui dure toute notre vie. Notre vie spirituelle se renouvelle de jour en jour à l'écoute de notre Dieu. Elle grandit dans la communion avec le Seigneur, dans la présence de Dieu. Vous savez, quand dans un couple, les gens, un couple qui vit depuis des années, ensemble, combien d'années de mariage ? 57. 57 ? D'accord. Je pense que dans le couple de Yves et Nicole, eh bien, un regard suffit des fois. On n'a pas besoin de se parler. Un geste et même un silence suffisent à comprendre ce que l'autre veut dire. Les maris, les femmes, des fois, les silences, on comprend ce que ça veut dire. On n'a pas besoin tous les jours de paroles. Un regard, un geste. Parce qu'il y a une intimité profonde. Et la plus grande intimité, la Bible en parle. La Bible dit en fait que le Saint-Esprit vit en nous. Le Seigneur a fait de nous le temple de son esprit. L'Esprit de Dieu, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous. Et ça, c'est l'intimité la plus grande possible. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, tout à l'heure, on a chanté cet esprit de révélation. C'est un esprit de révélation qu'on a en nous. C'est un esprit qui nous parle. C'est un esprit qui nous guide.
Il n'y a pas d'intimité plus profonde. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous sommes capables d'écouter et de comprendre ce qu'il veut nous dire. Amen. Plus nous serons proches de lui, plus nous entendrons sa voix de différentes façons dans notre vie, dans différentes circonstances, dans différents lieux. Alors, c'est pas toujours écouter sa voix comme l'avait écouté Samuel. Quand je connais des personnes qui ont vraiment écouté la voix, une voix qui venait comme ça, la voix de Dieu, la voix d'un ange, et puis qui a été guidée comme ça. J'en connais. Je sais qu'il y a même une personne dans cette église qui n'est pas là aujourd'hui. Bon, elle aurait pu témoigner. Mais Dieu nous parle. Quand il a parlé à Samuel, il a écouté 3 fois la voix, c'est vraiment dans des circonstances particulières. Il peut nous parler de cette façon-là. Parce que il avait un destin particulier. Mais Dieu nous parle par sa parole. C'est le moyen principal, privilégié, pour écouter la voix de Dieu. Il peut nous parler par une pensée, il peut nous parler à travers un ami, il peut nous parler à travers une conviction profonde. Dieu utilise tant de moyens pour nous parler. C'est à nous vraiment d'être à l'écoute, d'entrer dans cette école de l'écoute, d'apprendre à écouter Dieu pour pouvoir discerner à chaque fois qu'il nous parle de différentes manières. Ce que nous apprenons aussi, quand nous écoutons notre Dieu, c'est à parler comme un disciple, à avoir un langage de disciple. Le disciple est fondamentalement un canal de bénédiction. Il est dit que le Seigneur, il recevait des paroles. Il recevait des paroles pour supporter, pour encourager, pour soutenir, pour relever par la parole celui qui est fatigué, celui qui est chargé, qui est épuisé, qui est découragé, celui qui est perdu dans ce monde. Des fois, il suffit d'un seul mot, une parole, et qui est vraiment inspirée par le Saint-Esprit pour qu'un cœur vraiment soit touché. Soyons vraiment à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, nous transmettre par son Esprit pour avoir un impact positif sur ce que le Seigneur va passer autour de nous, pour avoir un impact positif dans la vie des gens qui sont autour de nous. Tout ce que Jésus a reçu, les paroles pour soutenir les autres, l'obéissance, la force, la détermination, la confiance, nous pouvons le recevoir en écoutant la voix de notre Père, en étant disponible pour laisser le Seigneur éveiller chaque matin, chaque jour, nos oreilles. J'aimerais passer au 3e point. Et on va terminer par ces 2 versets. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans les flammes de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est ma main qui vous réserve ce sort, et vous coucherez dans la souffrance. Ici, j'aimerais vous parler de la crainte de l'Éternel. Tu peux, Hélène, juste... merci. 3e point, encore. Voilà. Parce que l'écoute permet d'atteindre le but pour lequel je suis créé. La crainte de l'Éternel et l'écoute du Seigneur sont indissociables. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Dans d'autres versions, il dit qui parmi vous craint l'Éternel, qui écoute son serviteur? J'aimerais m'arrêter quelques instants sur les significations de la crainte de l'Éternel. Et vous allez voir, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Alors comment ça, craindre quelque chose de merveilleux? La crainte de l'Éternel ne signifie pas avoir peur de Dieu. Et nous en avons la preuve dans un autre passage d'Ésaïe, Ésaïe 11, au verset 2 et 3, qui nous parle de notre Sauveur Jésus. Et qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » L'esprit de crainte de l'Éternel était en Jésus. Et la phrase suivante dit « Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. » Jésus prenait plaisir dans la crainte de l'Éternel.
Donc la crainte n'était pas une chose dont Jésus essayait de se débarrasser. Ce n'est pas la crainte d'un châtiment. Parce que je vous rappelle que Jésus était saint. Jésus était parfait. Il n'y avait aucun péché. Donc ce n'est pas la crainte d'un châtiment. Il prenait son plaisir dans la crainte de l'Éternel. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose que le Seigneur nous donne quand il a fait cette alliance avec son peuple. Dans Jérémie, il dit « Je vous donnerai un nouveau cœur. Et dans ce cœur, il y aura la crainte de l'Éternel. » C'est le Seigneur qui donne. C'est une bénédiction. Le prédicateur Charles Spurgeon en a donné une explication. C'est une crainte qui s'incline vers le Seigneur à cause de sa bonté. Crainte de Dieu, c'est comprendre sa bonté. C'est comprendre son amour envers nous. Et c'est être submergé par tant d'amour et de bonté que nous tombons à genoux pour l'adorer. Ça, c'est la crainte de Dieu. Jacob, un jour, a fait un rêve. Il a rêvé, le Seigneur lui a parlé, et pendant son rêve, le Seigneur l'a béni. Il lui a donné toutes les bénédictions qu'il allait pouvoir recevoir. Je veux te multiplier, tu verras, tu seras béni, ton nom sera grand, tu auras une grande famille, des enfants. Il y a vraiment une bénédiction qui a été donnée par Dieu sur Jacob. Quand Jacob s'est réveillé, il a dit que la crainte s'est emparée de lui. D'une bénédiction, de ce que le Seigneur lui avait promis, la crainte s'est emparée de son cœur. Jacob avait pris conscience ici vraiment de la bonté de Dieu. La crainte est présentée aussi comme un tremblement, une réaction physique intense. Dans la Bible, la crainte, c'est pas une réaction molle, une réaction amorphe, une réaction qui manque d'énergie, c'est quelque chose d'intense. Parce que la crainte de Dieu représente l'amour véritable pour Dieu, l'amour intense. La crainte de Dieu est une chose agréable. Jésus prenait plaisir dans la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'elle définit alors le véritable bonheur que l'on trouve en Dieu. Nous sommes créés pour craindre l'Éternel. C'est-à-dire nous sommes créés pour l'aimer de façon intense et pour trouver en lui notre joie et notre plaisir. Si tu comprends l'amour de Dieu, si tu comprends la bonté de Dieu réellement, alors écoute Jésus, son serviteur. Si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, avec cette intensité-là, alors écoute son serviteur. S'il est ta joie, s'il est ton plus grand plaisir, alors écoute son serviteur. Que celui qui craint l'Éternel écoute son serviteur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Si tu fais de Christ le Seigneur de ta vie, ça veut dire que tu auras la capacité d'entendre sa voix. Tu auras la capacité d'entendre ses vérités. Tu auras la capacité d'entendre ses enseignements. Si tu fais de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu seras capable de recevoir la lumière dans les situations les plus obscures. C'est ce qu'il dit. Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Tu seras capable de recevoir la lumière dans les situations les plus obscures. Et pour cela, tu dois avoir totalement confiance en ton Dieu. Tu dois avoir confiance à 100% dans ton Dieu. Ce n'est pas une confiance à 99% avec 1% de doute, ça veut dire 1% de méfiance. Non, c'est une confiance à 100% dans ton Dieu. Et il dit aussi, tu dois t'appuyer sur lui. T'appuyer sur le nom de l'Éternel, sur ton Dieu. Appuyer, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse, au chapitre 18, où 3 hommes sont arrivés chez Abraham, et Abraham leur a offert l'hospitalité, et les hommes ont pu venir se reposer. S'appuyer, c'est être dans le repos, c'est être dans la tranquillité, parce que Dieu est au contrôle de tout, et parce que j'ai confiance à 100% dans mon Seigneur. Amen. C'est l'Éternel seul qui nous éclaire. C'est l'Éternel seul. Dieu nous éclaire, nous guide par sa lumière. Dans le dernier verset, il est parlé d'hommes qui ont allumé leur propre feu. Est-ce que je veux allumer mon propre feu? C'est-à-dire
refuser la lumière que Dieu veut m'apporter et l'éclairer moi-même. C'est-à-dire trouver mes propres solutions, faire comme j'ai envie, plutôt d'accepter la lumière de Dieu, c'est-à-dire sa parole, quand il va éclairer mon chemin, quand il va me montrer la direction. Dans une autre version, il est dit « Voici, vous tous qui allumez un feu, vous vous entourez d'étincelles. » Quand je choisis d'allumer mon propre feu, au lieu de me laisser éclairer par la lumière de Dieu, par sa parole, par son esprit, par toutes les fois où le Seigneur va me parler pour me conduire. Non, si je ferme mes oreilles et que je décide en fait d'utiliser ma propre lumière, eh bien la Bible compare cette lumière à des étincelles. Essayez de vous éclairer avec des étincelles. On ne voit pas grand-chose. On a l'impression de les voir, mais en fait, on ne voit rien. Nous avons besoin de la lumière que nous donne le Seigneur. Nous avons besoin d'écouter sa voix pour que tout soit éclairci dans les situations que nous traversons, même dans les situations les plus obscures. Les gens qui ont été désignés pour la Sainte Seine, si elles peuvent aller se préparer. Sybille et... Merci. Ne fermons pas les oreilles de notre cœur quand il nous parle. N'endurcissons pas notre cœur. Laissons le Seigneur éveiller notre oreille. Faisons comme le roi Salomon. Quand Dieu lui a proposé de lui demander tout ce qu'il voulait, Salomon a demandé une chose. Et cette chose, traduite par sagesse, mais dans d'autres versions, il a dit « Seigneur, je veux un cœur qui soit apte à écouter. Un cœur qui écoute. » C'est en écoutant que l'on devient un disciple. Si ton oreille spirituelle a perdu sa sensibilité, alors réapprends à écouter. Si tu veux parler comme un disciple, être capable de soutenir ton frère ou ta sœur en Christ, les personnes que le Seigneur mettra sur ton chemin, alors apprends à écouter. Si tu veux obéir au Seigneur, avoir cette force qui te permet d'obéir au Seigneur, cette force qui est surnaturelle, parce qu'il y a des situations qui demandent vraiment une force d'une telle intensité, alors apprends à écouter. Si tu veux que ta foi, ta confiance en Dieu grandisse, alors apprends à écouter. Si tu veux reconnaître sa voix parmi toutes, comme dans l'Ecclésiaste. J'ai revu dernièrement ce passage dans l'Ecclésiaste où la bien-aimée dit « Je reconnais la voix de mon fiancé parmi toutes les voix. » C'est la voix de mon bien-aimé. Alors apprends à écouter. C'est en écoutant que je vais répondre à son appel, que je vais pouvoir entrer pleinement dans le service qu'il a prévu pour moi, que je vais pouvoir glorifier Dieu dans ma vie. C'est en écoutant. Alors ce matin, si ton oreille a été éveillée, si Dieu t'a parlé, soit Dieu parle, pas forcément à travers la parole, mais aussi il a peut-être utilisé un chant au moment de la louange. Dieu parle constamment. Et s'il a parlé à ton cœur ce matin, alors ne résiste plus. Mais viens au pied de la croix où ton Sauveur fait grâce. Et donne tout ce dont tu as besoin pour marcher avec lui. Écouter sa voix, c'est réaliser comme cette femme au début, qui venait en fait d'écouter pour la première fois, qui à chaque son était émerveillée, et qui savait que le fait d'écouter allait changer sa vie. Écouter sa voix aura un impact extraordinaire dans ta vie quotidienne. Et nous avons tous besoin d'apprendre à écouter. Amen.